Il existe en France un département où pour gagner correctement sa vie, votre seule option, c'est de le quitter chaque matin et de traverser une frontière pour aller travailler dans un autre pays. Un endroit où, simplement en passant de l'autre côté, vous pouvez gagner le double pour le même travail, parfois plus. Un département où les maisons ne sont pas si chères, où la vie pourrait être calme, presque agréable. Et pourtant, les jeunes fuient dès qu'ils le peuvent. Ça paraît fou, non? On nous parle sans arrêt d'une France dynamique, de métropoles attractives, de territoires qui innovent, qui créent de l'emploi. Mais ce qu'on ne vous montre jamais, c'est l'autre côté, celui des territoires qui ont décroché, où les usines ont fermé, où les jeunes partent sans revenir, et où la seule manière de survivre, ce n'est pas de construire ici, mais de vendre son temps de vie à un pays voisin. Ce département, c'est la Moselle. Un territoire où l'avenir dépend presque entièrement du Luxembourg, un territoire marqué par des décennies de chômage, de fermeture, de déclassement, et où plus personne ne croit vraiment à un futur local. On va parler de pourquoi aujourd'hui presque personne ne veut vivre en Moselle. Parce que la réalité est dure. Premier problème, le vieillissement. La Moselle devient un département de vieux, plus d'un quart de la population est déjà à la retraite. Et chaque année, cette part augmente sans pause, sans inversion de tendance, pendant que les jeunes disparaissent. Ils finissent le lycée, ils obtiennent leur bac, parfois un diplôme universitaire, ils regardent autour d'eux et ils se posent une seule question: qu'est-ce que je fais encore ici? Pas d'emploi qualifié, pas de débouché, pas de perspective. Vous avez un diplôme en informatique, en marketing, en finance, en ingénierie. Désolé, la Moselle n'a rien pour vous. Alors vous partez à Paris, à Lyon, à Bordeaux, ou ailleurs, n'importe où, sauf ici. Résultat, moins de jeunes couples, moins de naissances, moins d'enfants dans les écoles. Un cercle vicieux qui s'accélère. Un territoire qui perd sa jeunesse, perd tout le reste. Les écoles, ferment les commerces, ferment les services, disparaissent, et plus les services disparaissent, plus les jeunes partent. Le département ne meurt pas. D'un coup, il s'éteint lentement, année après année. Deuxième problème, les disparités territoriales. La Moselle, ce sont deux mondes, le Nord qui survit grâce au Luxembourg et le Sud qui s'enfonce. Metz s'en sort encore un peu de la culture, une université, quelques emplois qualifiés Thionville, aussi portés artificiellement par les frontaliers. Mais ailleurs, c'est une autre histoire. Forbach-le-Bassin, Houillé, une grande partie du sud moséian, des zones sacrifiées, plus d'industrie, plus de projets, plus d'élan. Les commerces ferment les uns après les autres. Les centres-villes se vident. Les médecins partent. Les services publics se retirent. Vous vivez en zone rurale? Bon courage pour trouver un généraliste. Bon courage pour accéder à un hôpital sans faire des dizaines de kilomètres. Troisième problème. L'abandon progressif des services publics des écoles, ferment faute d'élèves. Des hôpitaux réduisent leurs services. Des commissariats disparaissent. Des bureaux de poste ferment en village après village. Si vous n'avez pas de voiture, vous êtes coincé, isolé, invisible. Mais le cœur du problème, celui dont on parle peu, c'est la dépendance totale à un pays voisin. La Moselle ne survit que grâce au Luxembourg. Sans lui, l'économie locale s'effondrerait. Plus de 100 000 Mosellans traversent la frontière chaque jour, pas par choix, par nécessité. Pourquoi? Parce qu'en Moselle, il n'y a pas de travail correctement payé. Un infirmier en France gagne un salaire moyen au Luxembourg, presque le double. Un aide-soignant ici, au minimum là-bas, beaucoup plus. Un simple salarié avec un bac peut gagner plus au Luxembourg qu'un cadre diplômé resté sur le territoire. Votre département n'est même plus capable de vous offrir un revenu décent. Alors, chaque matin, dès 5 heures, des dizaines de milliers de personnes se lèvent, prennent leur voiture, s'entassent sur l'A31, subissent des embouteillages interminables, roulent 1 heure, parfois 2, pour aller travailler dans un autre pays parce que le leur a échoué à créer de l'emploi. Et le soir, ils rentrent épuisés.
2 heures de trajet par jour, parfois plus. Des enfants qu'on ne voit presque pas le matin. Ils dorment le soir. Ils sont déjà couchés. Une vie sociale inexistante. Une fatigue permanente. On ne vit pas en Moselle, on y dort. Forbach incarne tout ça à elle seule, une ville autrefois prospère, mine, charbon, sidérurgie, des dizaines de milliers d'habitants. Dans les années 70 aujourd'hui, un centre-ville vidé des vitrines fermées, un chômage massif, une impression de ville fantôme, un territoire qui a perdu son moteur et qui ne s'est jamais relevé. Et puis, il y a un autre sujet plus profond, plus silencieux, l'identité. Les Mosellans ne savent plus vraiment qui ils sont, français, allemands. Entre les deux, le dialecte ressemble à l'allemand. Les anciens le parlent encore. Les jeunes ne le comprennent plus. Une rupture générationnelle, une perte de repères, un malaise diffus. Quand on ne sait plus qui on est, il devient très difficile de construire un avenir commun. Voilà la Moselle aujourd'hui, un territoire d'1 million d'habitants, qui ne prospère pas, mais qui survit grâce aux frontaliers, grâce au Luxembourg, grâce à des gens qui sacrifient leur temps et leur énergie, un département coupé en deux, le nord sous perfusion, le sud en déclin, une population qui vieillit, des jeunes qui partent, des services qui ferment, et aucune solution évidente. L'industrie ne reviendra pas comme avant, les jeunes ne reviendront pas massivement, le Luxembourg ne pourra pas absorber tout le monde. La Moselle est coincée entre survie et déclin, ni vraiment vivante, ni complètement morte. Pourquoi personne ne veut vivre en Moselle? Parce que ceux qui peuvent partir le font, et ceux qui restent n'ont souvent pas le choix, ils travaillent ailleurs et dorment ici. Voilà la vérité brute sans filtre.